Mes adversaires, sinon mes ennemis, considèrent que j'ai fait un brûlot, un pamphlet, que je détruirais tout Freud, que je jetterais tout au feu et que je serais une espèce de personnage désireux de l'effacer de la carte. Ça n'a aucun sens. Je suis dans une perspective historique, je travaille contre la légende, et la perspective historique oblige à considérer qu'il a joué un rôle important dans son temps, dans l'évolution de la psychologie. Et en ce sens, il a été utile et nécessaire. Mais il faut éviter les légendes, éviter les héros, éviter les mythes. Un philosophe devrait du moins éviter ce genre de choses. Éviter les gourous, éviter les chefs de secte, éviter les créateurs ou les fondateurs de religions. Et puis redescendre au niveau de la philosophie, c'est-à-dire de la raison rationnelle, raisonnable et raisonnante, pour qu'on puisse savoir qu'il a été inscrit dans son temps, qu'il est dans une perspective existentielle et autobiographique. Ça ne veut pas dire que pour autant on détruit tout. Le fait qu'il n'ait pas été le scientifique qu'il prétend être, mais qu'il n'ait été que philosophe, c'est déjà pas mal d'être un philosophe et d'avoir joué un rôle aussi important que ça. Mais il ne faut pas considérer qu'un philosophe pourra régler les problèmes de l'humanité pour toujours et de manière définitive. Freud a prétendu guérir. Il a prétendu soigner et guérir, il n'a pas soigné autant que ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu autant de clients qui le prétendent, de cas qui le prétendent, et ça les historiens l'ont bien montré. Il a inventé des cas, il a mélangé des cas pour inventer des figures, des espèces de personnages conceptuels pour fabriquer des petites nouvelles, c'est-à-dire les 5 psychanalyses racontent des belles histoires. Le petit Hans, l'homme au rat, l'homme au loup, le président Schreiber, ce sont des belles histoires, mais qui n'ont rien à voir avec la réalité. Sergueï Pankeïev, qui est le fameux homme au loup, n'a pas été soigné, n'a pas été guéri. Freud nous dit en 1918, j'ai réglé son problème. En 1974, octogénaire, Sergueï Pankeïev nous dit qu'il n'est pas guéri, qu'il n'est pas soigné, qu'il est toujours dans la douleur, qu'il est toujours dans la souffrance. Qui est-ce qu'on croit? Freud qui en 1918 nous dit « je l'ai guéri » ou l'homme lui-même qui nous dit en 1974 « je n'ai jamais été guéri et je souffre encore ». Moi, j'ai plutôt tendance à croire Pankeïev. Et il en va de même avec la totalité des cas de Freud. Le succès de la psychanalyse est susceptible d'être expliqué par de nombreuses réponses. Enfin, il faudrait un gros livre pour expliquer pourquoi ça marche et comment ça a marché. Je pense qu'une religion, c'est une secte qui a réussi. Donc, à l'origine, la psychanalyse, c'est une secte. Vraiment, on a 5 ou 6 personnages. Freud donne des entailles, enfin des bagues à ses disciples. Il y a un petit cénacle, c'est secret, c'est discret, voilà. Et puis après, ça devient une religion parce que ça marche. Alors pourquoi ça a marché, la psychanalyse? Ça a marché parce que, je pense, entre autres, que dans une société judéo-chrétienne qui nous a dit que le corps, les désirs, les passions, les pulsions, tout ça c'était détestable, un homme qui nous dit tout est sexuel, tout est sexe, tout est désir de copulation, qui nous parle de fellation, de masturbation, qui nous parle de stade anal, qui nous raconte tout ça, c'est une espèce de bouffée d'air pur. Ça a marché parce que des gens qui étaient prescripteurs, je pense à Apollinaire, je pense à Sandrard, je pense à Gide, je pense à la NRF, y ont cru, et que quand on a une espèce de crédit littéraire, après tout, ça marche. Le surréalisme aussi a apporté son crédit dans cette affaire. Ça a marché également en France parce qu'il y a eu mai 68, et que mai 68 a produit un effet freudo-marxiste, pas du tout freudien, c'est-à-dire Freud était contre la libération des mœurs, il était homophobe, il était misogyne, il n'était pas féministe, il critiquait le féminisme, mais les freudo-marxistes, que sont Reich, que sont Marcuse, eux ont défendu le féminisme, la libération sexuelle, etc., au nom de Freud, donc il y a eu une espèce de crédit extraordinaire. Il y a eu également l'idée que l'effondrement des idéologies politiques, le marxisme, le bolchevisme, le marxisme-léninisme, le maoïsme, enfin tout ça s'effondrant dans les années 70, Lacan arrivant par là-dessus, nous disant mais finalement la vérité du monde n'est pas dans la révolution, mais elle est dans la révélation, elle est dans le divan. Venez sur le divan et la vérité elle est là. Ça a pu marcher également. Et puis il y a quelque chose qui marche toujours, c'est le narcissisme auquel invite la psychanalyse. Parlez-moi de vous, racontez-moi votre aventure, dites-moi vos douleurs, dites-moi vos souffrances, vous me payez cher, mais je vous écoute et on est là pour ça. Et donc ça flatte toujours l'ego et ça flatte toujours le narcissisme que de s'entendre dire que notre histoire intéresse quelqu'un, que notre aventure est essentielle, que notre nombril peut être le sens du monde.